Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un des univers de GURPS que j'ai le plus maîtrisé en tant que maître de jeu. Donc c'est un univers de science-fiction qui s'appelle Humanx, qui est un univers de science-fiction tiré de plusieurs romans en fait d'un écrivain de science-fiction qui s'appelle Alan Dean Foster, qui n'est pas très connu en France parce que principalement les livres qui ont été traduits de lui sont des novélisations. Il a fait une vingtaine de novélisations, donc c'était quasiment un spécialiste du genre. Il a sorti, je sais pas, je crois qu'il y a les 3 premiers Aliens, quelques romans liés à Star Wars, et aussi des adaptations de Star Trek, Le Choc des Titans, etc. Enfin, il en avait commencé dans les années 70 jusqu'aux années 2010 et quelques, où je crois qu'il a fait la dernière novélisation du dernier Star Trek. Voilà, donc au niveau des traductions, c'est principalement ces novélisations et quasiment rien de son travail d'écrivain de science-fiction propre. Ce qui est dommage, parce que c'est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est les livres d'Alan Dean Foster. Alors, donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, là, vous voyez donc une jeune femme avec une sorte d'insecte, en fait. Donc là, vous avez les humains, et là, vous avez les Trunks. Et ce qui fait, en fait, que ça a donné une alliance, en fait, qui est devenue, donc, Humanx, une sorte de, ce qu'on appelle le Humanx Commonwealth, c'est-à-dire le bien commun, en fait, la communauté des Humanx. Alors, les livres d'Alan Dean Foster se répartissent sur pas mal de temps, en fait. Donc là, j'en ai que 5, mais je crois qu'il y en a une bonne trentaine, en fait. Donc là, North Crystal Tears, qui est un des premiers. Orphan Star, The End of the Matter, Blood Hype, Cachalot. Et donc, tout ceci, en fait, raconte cette symbiose, en fait, qui se fait entre ces deux espèces. À savoir que elles se retrouvent, en fait, chacune ayant développé son voyage et son exploration dans l'espace. Ils se retrouvent à la fois confrontés aux mêmes ennemis, en fait, les A'an, en fait, c'est un peu compliqué à prononcer, qui sont des sortes de reptiles. Et en fait, ils se rencontrent, mais donc à la fois, il y a le fait de se retrouver confrontés au même ennemi, mais aussi, en fait, les deux espèces vont développer une symbiose, en fait, puisque l'état des choses, en fait, comme cela va se passer, vont faire que des bonnes décisions dans la relation des deux espèces va faire que ça va se transformer vraiment plus qu'en alliance, en fait, puisque au moment où se déroule le jeu, donc après un certain nombre de développements dans les livres, au moment où se déroule le jeu, en fait, on est à une époque où la plupart des enfants humains sont élevés, en fait, au contact des ruches des Trunks, et chaque enfant humain est en relation avec une larve Trunks, en fait, qu'il peut manipuler, et la larve, en fait, va se développer en Trunks, et de là, en fait, les deux espèces, en fait, vont vraiment développer une relation très de symbiose, en fait, ce qui est assez intéressant au niveau de la science-fiction, parce que souvent les espèces sont présentées comme pouvant être alliées, mais là, il y a vraiment une profonde affection qui s'est développée entre ces deux espèces. Et au niveau, donc, oui, de la communication, parce que là aussi on peut se demander, en fait, comment est-ce que les humains et les trans peuvent communiquer. En fait, des linguistes ils ont créé une sorte de langage commun à partir des sons qui pouvaient être communs entre les trans et les humains, en fait. Il y a un petit peu, en fait, de discussions avec des espèces de petits clapotis ou des petits bruits, en fait, que les humains peuvent arriver à faire avec leur bouche, et de même les trans aussi utilisent des sons qu'ils ne sont pas habitués à faire mais qu'ils arrivent à produire, notamment en soufflant, en fait, et donc du coup ils ont réussi à créer ce qu'on appelle un langage commun, en fait, qui parallèlement en plus au langage humain et au langage des trans.
Alors, donc regardons donc un petit peu ce jeu. Alors donc bon, il y a donc la petite introduction. Après donc là on a toute la chronologie en fait qui commence au niveau du début de l'exploration spatiale, donc en 1787 de l'ancien calendrier pour les Tranches en fait, qui était un petit peu en avance sur les humains, et qui se poursuit. Voilà, en expliquant un petit peu comment est-ce que toute la relation entre les deux espèces s'est faite jusqu'au moment où, vers l'an 2400, il y a ce qu'on appelle l'amalgame en fait, où là les deux races en fait officiellement entrent en symbiose, et de ce qui était juste une alliance en fait, ça devient vraiment une façon de vivre commune en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de alors bon, évidemment, il y a des différences au niveau du physique en fait, hein. Mais les enfants humains n'étant plus élevés que au contact des tranches et les larves tranches elles aussi, le développement naturel des deux espèces se fait avec l'autre espèce en fait. Voilà, donc à partir de là, on continue donc avec un petit peu l'explication donc des différentes donc l'Human Commonwealth en fait, hein, donc et voilà. Face à eux donc il y a l'Empire Han avec les guerres régulières qu'ils ont. De là en fait se sont amalgamés quelques autres races un peu plus mineures en fait, hein, qui se sont ajoutées en fait parce que il y avait d'autres races sur certaines planètes qui n'étaient pas forcément plus développées au niveau du voyage spatial, mais qui ont été intégrées dans le Commonwealth, l'Human Commonwealth. Alors donc après donc on a tout un passage sur les différentes planètes, hein, donc la planète Cachalot, la planète il y a une planète qui s'appelle Camargue, Draxcat. Alors Hive-Home c'est la planète d'origine des Tranches en fait, hein, donc là on peut voir la carte de la planète. Voilà, donc la planète Motte. Il y a même, je pense que Andy Foster doit être francophile, parce qu'il y a une planète qui s'appelle Camargue et une autre qui s'appelle New Paris. Voilà, donc il y a pas mal de planètes. Alors de là, voilà, donc au niveau du jeu, il y a la possibilité donc de jouer un Tranche, donc avec les différentes caractéristiques du personnage. Après, les races aussi qui sont jouables en fille, il y a les ornithropes, qui sont des sortes d'oiseaux en fait, hein, omnivores et bipèdes. Les Tolians, et voilà, donc ça, ce sont les antagonistes, hein, c'est les Ahan. Donc vous voyez bon, c'est vrai que bon, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, l'antagoniste principal dans ce jeu en fait, parce qu'ils sont assez clichés, hein, c'est un petit peu des Klingons et tout ça. Ce qu'il y a d'intéressant par contre, c'est vraiment plutôt l'univers avec toutes les différentes planètes, parce qu'il y a beaucoup de planètes avec plein de races différentes, et justement l'intérêt en fait, c'est que le Commonwealth n'est pas un Commonwealth, enfin, c'est le bien commun en fait, donc ils ne sont pas des conquérants en fait. Et c'est vrai qu'ils explorent donc de nouvelles planètes avec d'autres espèces et tout ça, mais le but n'est pas dans un but de colonisation ou d'asservissement d'autres espèces. Alors après, donc là au niveau du jeu, donc voilà les avantages, désavantages des différentes races et types de personnages. Après, donc on passe à l'équipement. Donc c'est de la SF des années 80, 70-80, donc du coup ça peut être un peu daté sur certaines choses en fait. Voilà, les pouvoirs psioniques et les vaisseaux spatiaux qui sont assez bulboïdes, on va dire. Voilà, après donc il y a un scénario.
Voilà, les personnages des romans, en fait, dont on a mis les caractéristiques. Et là, voilà, on a là donc les cartes spatiales, en fait, avec toutes les planètes.